Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour la critique de la mini-série Tchernobyl de la chaîne HBO, est disponible en France sur la plateforme OCS depuis le 7 mai 2019. Après la dernière saison de Game of Thrones, HBO, en collaboration avec la chaîne anglaise Sky, frappe un grand coup en lançant la mini-série Tchernobyl. Composée de 5 épisodes d'une heure chacun, la série, créée par Craig Mazin et réalisée par Johan Renck, nous raconte l'un des drames les plus marquants du XXe siècle. Nous sommes en Ukraine soviétique, dont Gorbatchev est et sera le dernier dirigeant de l'URSS avant son écroulement, puisque le 26 avril 1986, à précisément 1h23 et 44 secondes, donc il faisait nuit, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Donc 5 épisodes qui me font encore réfléchir aujourd'hui, même quelques jours après avoir vu la série, sur cet événement historique et dramatique qui ne peut pas laisser indifférent. Surtout si on pense aux récents événements à Fukushima au Japon. Donc voilà. Donc la série est certes courte, mais relate avec une telle intensité les étapes qui se sont déroulées pendant et après l'explosion du réacteur numéro 4. Euh, Ça aurait pu être encore plus grave s'il n'y avait pas eu intervention. Et cette catastrophe a eu des conséquences humaines et environnementales à court terme, mais aussi à long terme, puisqu'elles se font encore sentir aujourd'hui en 2019 à cause des retombées des radiations. Ensuite, la série est également politique, dans un contexte de guerre froide où la propagande est omniprésente, un système soviétique à bout de force, où la culture du mensonge et du secret est de mise. Et le plus affligeant, c'est le comportement des autorités qui, par leur propre manque de connaissances, n'ont même pas préparé les populations aux dangers de l'explosion et aux radiations, alors qu'elles habitent dans un périmètre autour de la centrale. Donc tout dans cette série est réussi pour nous immerger dans cette catastrophe qui, au final, est assez méconnue en détail. Donc ici, tout est dit, sans détour et sans tomber dans l'excès ou dans le sensationnel. Par exemple, l'explosion est vue depuis un appartement de la ville de Pripyat et pas dans un gros plan à la Transformers de Michael Bay. Donc voilà. Donc, peu de gens savent ce qui s'est réellement passé à Tchernobyl. On peut y voir l'incapacité des ingénieurs à imaginer cette catastrophe, une population qui ne se rend pas compte de ce qui se passe, personne ne semble avoir idée de ce qu'est la radioactivité et ses dangers, où l'horreur se confond avec l'absurdité du mensonge, et où la tension se mêle au réalisme. Donc, mêlant faits historiques et visions apocalyptiques, glaçantes et horrifiques, j'ai été scotché et happé par cette série. Chaque minute fascine, choque et interpelle. Elle se révèle très réaliste, bouleversante, sombre et sans fioriture. Les images sont très dures et terrifiantes, donc âme sensible s'abstenir. Les effets spéciaux sont très bien faits, la narration, la mise en scène, l'écriture, tout est irréprochable et vraiment très soigné, avec des plans larges en plongée ou contre-plongée au niveau de la centrale. L'ambiance des lieux est vraiment prenante, une bande-son glaçante, ces moments de silence sont oppressants. L'immersion au cœur des vies des protagonistes restitue parfaitement l'aspect dramatique de cette histoire. Puis on voit qu'il y a eu tout un travail de recherche, de documentation, de vulgarisation qui est vraiment efficace. Le parti pris de conserver le langage russe sur les journaux ou lors des déclarations médiatiques permet de ne pas trop dénaturer le contexte historique. Craig Mazin et Johan Renck nous font preuve ici d'une intelligence pour rendre cette histoire complexe, limpide. Donc pas besoin d'être un expert scientifique pour comprendre la série. Ensuite, il y a aussi tout un travail de reconstitution qui est vraiment authentique au niveau des décors des villes des pays de l'Est, ces fameux bus bleus d'évacuation, ou encore du style vestimentaire de l'époque. Ensuite, la série rend hommage aux victimes, des hommes et des femmes, pompiers, liquidateurs, soldats, ingénieurs, mineurs, médecins, infirmiers, mais aussi aux civils touchés par les radiations invisibles mais impitoyables. Ainsi, le réalisateur parvient à trouver un équilibre sans insister entre ce qu'il faut montrer et ce qu'il faut suggérer.
Par exemple, on voit deux, trois hommes pourrir sur leur lit d'hôpital, donc vraiment très dur à regarder. Puis les derniers épisodes montrent le prix humain effroyable qui a été payé pour nous sauver, hein, parce que ça aurait pu être encore plus grave hein, s'il n'y avait pas eu d'intervention. Imaginez si les autres réacteurs avaient explosé. Hein, l'Europe aurait été carrément rayée de la carte, quoi. Et on ne peut que constater les failles dans la gestion de la catastrophe par le régime soviétique et son lot d'hypocrites avides de pouvoir. Donc la série décrit particulièrement bien les rouages d'un système corrompu où chacun tente de se sauver en accusant les autres. Ensuite, au niveau du casting, les acteurs sont tous exceptionnels. Nous avons Jared Harris qui interprète Valérie Legasov, un physicien nucléaire russe qui veut faire comprendre aux dirigeants soviétiques la gravité de la situation. Puis nous avons la physicienne Ulana Komniuk, interprétée par Emily Watson. Cette dernière est un personnage fictif. En fait, elle représente l'équipe de scientifiques, au moins une dizaine, ayant aidé Legasov durant les événements réels. Puis Stellan Skarsgård incarne Boris Tchercharbina, un haut gradé du gouvernement soviétique, tiraillé entre discipline, hiérarchie et humanité. Il va finir par ouvrir les yeux lorsqu'on lui dit qu'il lui reste pas longtemps à vivre. Et nos trois personnages principaux vont tenter de découvrir les causes de la catastrophe et de limiter les dégâts. Et puis, il y a ce personnage, Anatoly Dyatlov, le superviseur du test à l'origine de la catastrophe, incarné par Paul Ritter. Donc, avec lui et d'autres responsables de la centrale, ainsi que l'état-major soviétique, on assiste à la façon dont la crise a été gérée. Donc, il y a des dialogues ahurissants qui font vraiment froid dans le dos. Ensuite, pour ceux qui ont vu la série, il y a pas mal de scènes qui m'ont marqué, que ce soit au cœur de la centrale infernale ou dans les réunions au sommet de l'État. Je retiens la scène du crash de l'hélico sur la grue, les compteurs Geiger qui grésillent, l'abattage des chiens, chats et autres animaux sauvages, vraiment très dur. La scène où les travailleurs nettoient le graphite sur le toit, l'ouvrier qui n'a que 90 secondes pour faire son travail, il est filmé sur un plan séquence caméra à l'épaule. Ouais, il y a la scène des trois volontaires pour nager dans l'eau contaminée, les soldats réquisitionnés pour jeter des débris, la scène de l'enterrement, c'est juste insoutenable et terrifiant, et à l'image de toutes les séquences de cette série. Et que dire du dernier épisode, un monologue magnifiquement clair qui restera dans les annales, une rétrospective complète, presque minute par minute, de l'accident expliqué par l'acteur principal avec ses petites pancartes colorées, déjugeant la simple erreur humaine et les rapports établis par l'URSS, où la quête de vérité se retrouve plus dangereuse que la dissimulation du mensonge. Donc il est d'ailleurs amusant de voir que la Russie actuelle ne s'est pas vraiment réjouie du succès de la mini-série et souhaite prendre le contre-pied en créant leur propre série sur Tchernobyl, avec leur version des faits à eux, notamment en accusant la CIA. Donc la vérité est-elle ailleurs? On le verra prochainement. En conclusion, cette mini-série Tchernobyl est une grande réussite. Ce n'est pas la première fois que HBO nous gratifie d'excellentes séries basées sur les réalités historiques. Il y a eu Rome, Band of Brothers, The Pacific, Deadwood, et maintenant la magistrale et tragique série Tchernobyl. Donc la série a su retranscrire l'époque, l'ambiance, l'intensité et le réalisme de cette catastrophe. Il faut souligner aussi la qualité du scénario, de la réalisation, la grande performance des acteurs principaux et le courage de ces hommes qui se sont sacrifiés. Donc c'est terriblement éprouvant, glaçant, touchant. Et Tchernobyl avait besoin de sa série pour que le devoir de mémoire ne se cantonne pas qu'aux livres ou aux documentaires. Donc c'est pourquoi je vous recommande chaudement cette série. Mais attention, âme sensible, s'abstenir.
Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette mini-série Tchernobyl, puis abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles critiques ciné-séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!